Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Pour ce nouveau numéro, on reçoit un personnage à part dans le poker français, un personnage qui a de multiples facettes, de multiples vies et qui est rentré là un peu par hasard, mais qui aujourd'hui commence à s'installer. Aujourd'hui, c'est le caporal Maurice. Seb, salut. Salut. Merci d'accepter l'invitation pour Dans le carré. Merci à vous. Alors je dis Seb, mais on pourrait dire aussi caporal. Oui, on peut dire les deux. On aurait pu dire même avant caporal Maurice, mais on va l'oublier, celle-là, c'est terminé. On va garder caporal. Ouais, je préfère. Alors Seb, tu n'es pas un joueur de poker. Enfin, tu joues pour le plaisir, mais tu n'es pas un joueur de poker. Mais tu as, non seulement tu es aujourd'hui dans le poker pour plein de raisons, on va l'expliquer, mais en plus tu es quelqu'un qui a plusieurs vies, qui a eu plusieurs vies, qui a encore plusieurs vies. Ouais. Alors on va en parler, on va juste commencer. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à la Maison du Bluff, la Maison du Bluff 2, celle où tu démarres, toi en tant que coach sportif, etc. Qu'est-ce qui t'amène jusque-là? Pour faire un rapide résumé. Pour faire rapide, donc c'est Alexis Leipsker qui est venu me chercher. En fait, je connaissais Alexis par rapport à, donc il bossait pour un magazine de poker, c'était Poker VIP, et moi je bossais pour un magazine de sport de combat qui s'appelait Fight Sport. C'était dans le même bureau, ça appartenait à la même personne. Et donc on se croisait comme ça. On a fait une ou deux tables le soir quand les bureaux étaient fermés. On a commencé à sympathiser et puis il voyait ce que je faisais sur YouTube, je faisais quelques vidéos un peu rigolotes. Et un jour il m'a dit écoute Seb, on cherche un personnage pour la Maison du Bluff, il faudra être un peu dur, en plus tu fais du sport, est-ce que tu veux bien faire un casting? Je lui ai dit bah écoute on y va, on fonce. Donc je vais faire le casting dans ces locaux et puis il m'a dit ok bah on fait pas d'autres castings parce que ça suffit, c'est bon, tu conviens. Pas mal, premier prix. Voilà, donc c'était plutôt cool, c'est comme ça qu'a commencé la première Maison du Bluff. Quand tu y rentres là dans cette Maison du Bluff, tu sais à quoi t'attendre, tu sais pas du tout où tu vas en freestyle, tu vas pour le fun, tu vas pour la gloire. Ah, pour la gloire, non, je suis pas en recherche de gloire. Non, j'y vais, je sais pas où je vais débarquer, parce qu'en plus, moi j'arrivais, le programme était commencé depuis 2 semaines, et volontairement, j'avais pas regardé le live, parce que je voulais pas me faire une idée sur les candidats. Je voulais arriver, ne pas les connaître et les prendre comme ça au premier abord. Donc du coup, je savais pas dans quoi je débarquais, aucune idée. J'étais là pour, entre guillemets, c'est un peu vulgaire, mais faire chier le short stack. Et donc, dans ma tête, dans mon esprit, c'était ok, il va manger le short stack. Et il s'est avéré qu'en fait, on n'a pas. Je me suis pas occupé que du short stack. Parce que ça, ouais, tu t'occupes aussi d'entretien physique. Voilà, de tout le monde. Voilà. Voilà. Et puis même, t'es devenu, alors j'allais dire, t'es devenu presque après un peu le confident. Voilà, il y a une vraie relation humaine qui se sont tissées. Tu l'avais prévu ça ou... Bah, je m'en doutais un peu parce que moi je travaille avec des gamins en difficulté dans différentes communes, des gamins en réinsertion. Donc du coup, je sais, ça me plaît beaucoup de travailler avec des gens en difficulté. Là, je savais que je débarquais dans un programme de télé-réalité, ils ne sont pas en difficulté. Mais le premier jour où je suis arrivé, il y a déjà eu un petit peu, il y avait des petites tensions entre certains candidats. Donc du coup, je me suis dit, bah tant mieux, parce que c'est plutôt ce que j'aime faire. Donc ouais, c'était une super expérience. Et puis je me suis attaché aux candidats, comme ils se sont attachés à moi, parce que c'est avant tout un truc de rapprochement humain. On le voit la première fois que tu pars, parce que tu pars et tu reviens. Mais ouais. D'abord, quand tu pars la première fois, avec ce magnifique chapeau d'ailleurs, sur la tête, mais on voit vraiment que ça fait quelque chose, quoi. Et au candidat et à toi, enfin, les candidats ils chialent, enfin, ils pleurent, je veux dire, d'émotion. Ouais, je m'étais attaché parce qu'on s'attache forcément. On peut dire que oui, c'est un programme de télé-réalité, oui, en 3 semaines on peut pas créer des liens. Bah si, on peut créer des liens en 1 journée, on peut créer des liens en 2 jours. Donc effectivement, on partage énormément de choses. Il y a des candidats qui se sont confiés à moi avec des trucs très personnels. Donc du coup, fatalement, on en prend vraiment en amitié. Moi, genre pour preuve Rudy, moi je suis arrivé dans l'aventure, on m'a dit lui il faut le casser, c'est un petit con. Non, c'est pas l'approche que j'ai de quelqu'un. Déjà, je suis arrivé, j'ai vu un gamin attachant, qui a juste une carapace et qui demande un peu d'attention. Donc on s'attache, et puis j'ai découvert plein d'autres candidats. On se voit encore d'ailleurs, donc c'est pas seulement que pour le programme. Moi j'aime bien après les revoir et puis c'est toujours un plaisir. Ouais. Donc j'étais touché quand je suis parti. Ouais. Et alors tu reviens alors tu reviens, c'est quoi? C'est la production qui s'est aperçue que ton personnage avait commencé à marquer les gens et que merde en fait là fallait pas qu'il s'en aille, là faut qu'il revienne. En fait ouais, ils m'ont dit 1 semaine avant mon vrai départ, parce qu'à la base je devais juste être 3 semaines.
Et au bout de 15 jours, la prod me dit, écoute Seb, tu vas partir, mais non, tu pars pas. Et il fallait que je rentre sur Paris parce que je speak sur les galas de boxe, donc j'avais un gala très important, donc je pouvais pas faire autrement. Ils m'ont dit, bah ouais, tu pars, mais tu reviens. Donc j'ai dit, bah avec grand plaisir, ouais, super. Et donc je suis resté encore 3 semaines. Donc, voilà. Mais à la base, c'était pas prévu. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ouais. Quand on te dit, bon, ben, on part pour une 3e saison, donc 1 seconde pour toi, direct, tu signes? En courant. Moi, En courant. Oui, tout de suite, j'ai accepté. Et déjà, je les ai remerciés de m'avoir proposé de le refaire, d'une part. Et d'autre part, oui, bien sûr, c'est un programme tellement agréable à faire, avec une ambiance dans l'équipe technique qui est juste géniale. Et puis à la découverte de nouveaux candidats, de nouveaux visages. Et puis voilà, c'est super, quoi. Ouais, j'ai couru. on disait un peu court cette année. Trop court, moi aussi. J'ai trouvé un mois et donc il y avait 10 5 semaines peut-être trop long, mais 4 semaines vraiment trop court. Trop court, je pense que le bon format, c'eût été 12 semaines, 6 semaines. Ouais. Je pense. Après, je suis pas responsable de la prod et tout, mais je pense que même pour le programme, pour les téléspectateurs, ouais, je pense que ça peut être vraiment un plus. Un plus. Là, c'est un peu court. Ouais. L'année prochaine en courant aussi. En courant. Ah oui, ouais, c'est... Ouais, si il y a encore une maison du bluff, et il se pourrait qu'il y en ait une. ouais. Non, tu retireras pas. Ouais. D'ailleurs, cette année, on va dire tes fonctions sont un peu élargies. C'est-à-dire, donc, tu restais prof de sport, mais quand même, t'étais là à la présentation des profs. On t'a vu quand même souvent intervenir aussi auprès des candidats pour d'autres choses. On t'a vu venir les faire chier à 4h du matin. Gros plaisir. Gros plaisir. Voilà, là, t'étais vraiment, on va dire, un peu surveillant, là, tu vois, quelque part aussi. Ouais, il y a de ça. J'avais l'étiquette du coach sportif et du confident quand ça va pas. Et puis, quand il y a des choses qui me plaisent pas, comme c'est récurrent, ça a été pareil dans la première maison du bluff où il y a une sublime villa, puis on n'en prend pas soin, on laisse les fringues, c'est dégueulasse. Donc ouais, je suis aussi là pour... vous êtes dans un cadre magique, laissez-le magique. Quoi. Chez vous, c'est pas dégueulasse. Bah là, c'est pareil. En rajoutant un petit peu. Petite baffe par-ci. Oui, voilà. Et au final, qu'est-ce qui t'a le plus étonné en faisant ça, en faisant cette émission-là? Quel est le truc où vraiment tu t'attendais pas? C'est quoi? C'est l'aspect humain? C'est les moyens? C'est comment tout peut aller vite? C'est l'aspect humain, j'étais persuadé de vivre d'autres choses très positives sur l'aspect humain, comme précédemment dans l'autre maison du bluff. Ce qui m'a plu, c'est toujours aussi cette ambiance avec l'équipe technique en interne. Et puis j'ai été surpris par certaines personnes élèves qui m'ont bluffé par leur gentillesse, leur sincérité, leur simplicité. Quoi. Sarah. Je pense que Sarah, elle aura fait de l'unanimité. Sarah, pour moi, c'est la gagnante de la maison du bluff. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est la gagnante de la maison du bluff. C'est une personne. Elle en a pris plein la tête pendant les castings et puis sur les réseaux sociaux avant l'émission. Et au final, comme c'est pour ça que ça m'a toujours déplu les gens qui critiquent gratuitement sans connaître la personne. Attendez de la connaître avant de la critiquer, c'est la moindre des choses. Et la preuve, c'est que ça. Ah, je pense qu'elle a mis une tarte à tout le monde. Là. Et elle est juste. Là, dimanche, on fait un tournoi ensemble, associatif encore. On a gardé contact et voilà, Et ils sont tous bien, attention, je dénigre personne, mais c'est vrai que pour moi, Sarah sort un peu du lot parce que on a créé des affinités, c'était un peu mon souffre-douleur dans la maison, mais qui aime bien châtie bien, c'est pour ça aussi. Il y a eu une personne dans la maison un peu plus trouble, on va dire, c'est Justice. Ouais. Et j'ai pas alors c'est marrant, mais pour la première fois, j'ai eu l'impression que t'avais beau faire, ça changeait pas. C'est-à-dire, je me rappelle de Rudy, qui est quand même quelqu'un qui, avec le temps, s'est ouvert, s'est humanisé, est devenu presque un mec sympa à la fin, cool, etc. Ah ouais. Justice, t'avais beau essayer de faire, t'as pas réussi à changer, quoi. Non, Justice, ça a été, dans le jeu, une déception. Bon, la première, son premier pétage de plomb, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que je lui dis, quand après je le prends un petit peu en boxe, voilà, on a tous pété un plomb un jour ou un autre. 2 jours après, il recommence. Il y a un moment, quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, bon, 3 fois, c'est qu'on est con. C'est qu'on est con. C'est pas gratuit ce que je dis, c'est pas pour dire Justice, parce que Justice, je suis sûr que c'est un mec adorable. C'est juste que
Avant, remets-toi en question. Regarde dans une glace, pose-toi les bonnes questions, et dis-toi que tu fais l'unanimité contre toi, c'est pas anodin. C'est qu'il y a un moment, il faut peut-être que tu changes quelque chose. Et il l'a pas fait. Et j'ai été déçu de ça. Ouais, j'ai été déçu. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps. C'est pour ça que si le programme avait duré un petit peu plus, il serait peut-être resté un peu plus dans la maison. Et j'aurais peut-être eu un peu plus de temps pour lui parler. On est pratiquement de la même génération. Je crois qu'il a 44 ans, moi j'en ai 40. Il a des valeurs que je partage aussi, des valeurs communes de par nos cultures. Justice, il y a un moment, stop, t'es adulte, t'as 2 enfants, du recul, prends du recul. Et pour moi, c'est un échec personnel. Oui, bien sûr, bah oui, mais c'est pour ça, moi aussi je me remets en question, parce que c'est peut-être de ma faute s'il a pas... Voilà, j'ai peut-être mal fait mon boulot, donc moi aussi je me remets en question, c'est pas que lui. Donc la maison du bluff là se finit, mais je reviens à 2. Quand la maison du bluff 2 se finit, qui pour toi est ta première, est-ce que tu te rends compte que ta notoriété a changé? Est-ce que tu te rends compte, est-ce que dans la rue on te reconnaît, est-ce que tu as 2500 ajouts amis sur Facebook avec 600 mots de Capo, je t'aime, Capo, je veux t'épouser, Capo, putain, pourquoi t'es discret tu vois le kiff ou pas? Oui, il y a eu... même moi, ce qui m'a étonné, c'est quand je suis rentré juste une semaine. Je suis rentré une semaine et je vais me promener avec mes gamins à la Défense pour leur acheter des jouets. Et j'ai été étonné parce que la diffusion sur le live, je sais pas, ça représente pas... C'est pas énorme. Et ouais, les gens commencent à me reconnaître. Oh, c'est le Caporal Maurice, c'est le Caporal Maurice. L'émission se termine, donc j'en reparle, l'émission se termine, et là, ouais, à chaque fois que j'allais quelque part, dans un centre commercial, alors je dis pas que c'est l'émeute, bien sûr que non, mais ouais, on est reconnu, voilà, c'est plaisant, on va pas se mentir, hein. Voilà, après, Facebook, j'étais pas trop présent encore sur Facebook, donc du coup, il y a plein de gens que j'ajoutais pas, parce que... Et ouais, mais sinon, là, tu t'y mets un peu. Oui, mais j'ai encore plein, je dois avoir, je sais plus combien j'ai d'amis, mais j'ai plein de demandes en attente, mais à chaque fois j'oublie de le faire. Mais ouais, après c'est agréable, bien sûr, parce que c'est toujours gentil, et maintenant c'est pas ça qui change la vie non plus. Non, mais ça mais c'est plaisant. Un peu quand même, non, pas autant. Pas autant, surtout pour une émission qui passe à 1h du mat, et qui touche quand même un microcosme, le poker. Quand tu sors aussi de cette maison du bluff là, on te voit un peu plus dans le milieu du poker à ce moment-là, j'ai l'impression qu'avant. C'est-à-dire que tu commences à faire des tournois caritatifs un petit peu. Beaucoup, en fait, je fais pratiquement que du caritatif, des tournois associatifs, mais je fais beaucoup de caritatifs parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Une fois la maison du bluff terminée, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui me disent ah, Capo, est-ce que tu peux venir pour un gamin, pour une association, pour. Bah oui, pourquoi je pourrais pas, ouais, avec plaisir. T'as fait un FPS aussi, il me semble. J'ai fait le FPS Gujan-Mestras. Ah, mais Gujan que je connais bien parce que j'habite à côté, oui. forcément. Mais oui. Mais alors, je n'ai pas compris. C'est quoi? Ils te l'ont donné? Tu t'es qualifié? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Alexis qui me l'a offert. Qui m'a dit tiens, Seb, je t'offre un FPS parce que tu joues au poker, t'es pas un joueur, mais pourquoi pas? Et en fait, ça m'a vachement mis la pression parce que, à la limite, c'est plus difficile quand on te l'offre. Parce que tu te dis, putain, il faut que je fasse bonne figure. Donc, j'aime la pression, j'adore ça. Sauf que là, c'est un truc que je maîtrise pas forcément très bien, le poker. Et donc, le tournoi a commencé à 14h et j'ai sauté à l'heure du goûter. À 16h30. À 16h30, bon. J'ai sauté. Je ne saurais plus du tout sur quelle main. Mais en tout cas, j'ai pas bien joué, non. Tu joues un peu là maintenant quand même? Maintenant, oui, je joue. En tournoi, tu joues un peu? Ouais, je joue à le Cercle Cadet, nous invite le mardi pour le tournoi Bounty, donc je joue. Donc j'ai fait 3 TF. Pas mal. Ouais, pas mal. J'ai fait plusieurs ITM, avec beaucoup de chance. Et puis je joue un peu sur le net, et puis du coup avec Alexis, on fait pas mal de cash game avec Alexis, Marion, on se retrouve souvent en petit comité, puis on joue. Mais ouais, c'est un jeu que j'adore. J'adore, puis on y prend goût, De plus en plus, toi? De plus en plus, tu... Ouais, quand même. Ouais, pour être honnête, de plus en plus, j'y prends goût. Puis je côtoie des gens qui jouent vraiment bien, donc du coup, on prend des conseils et puis oui, on progresse. Oui, parce qu'avant tu multiples vite, aussi coach sportif perso. Ouais. Tu l'étais avant de commencer la maison? Oui, déjà. D'accord, ok. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris en lisant un peu tes interviews, tout ça, depuis la maison du bluff, il y a pas mal de joueurs de poker aussi qui sont venus te voir. Beaucoup de joueurs de poker qui demandent un coaching, donc j'en ai plusieurs. Il y en a qui craquent beaucoup. Ils font un cours et puis après ils font assez dur. Ou alors voilà,
C'est difficile, je comprends la vie de joueur de poker pour les côtoyer, c'est horrible quoi. Ah oui, c'est difficile. Ah ouais, c'est terrible. Mais donc du coup, ouais, je suis sollicité, ça dure des fois 1 mois ou 2, et puis après c'est... Il n'y a plus le temps, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ça. Il y en a avec qui t'arrives encore à avoir quelques-uns? Oui, il y en a encore qui me suivent, enfin que je suis et qui me suivent depuis un petit bout de temps, hein, depuis la première maison du bluff. Ouais. Et là, j'ai un nouveau, c'est Mousse qui a gagné, déjà. Alors on devait commencer cette semaine, c'est moi qui ai décalé, et on commence la semaine prochaine. Il a gagné le F-Coupe, là. Ouais. On fait une TF aussi. Ouais. Et que c'est un pote, hein, donc. Alors en plus de tout ça, tu as d'autres vies. La première, c'est que tu as un ancien, même actuel, encore très grand sportif. Alors, c'est pas de K1, Non, c'est pas du K1, c'est du pancras. Ouais, alors, c'est pas du MMA, parce que Mixed Martial Arts en France, c'est interdit. Il n'y a pas de frappe au sol. Mais à l'époque, nous, où on combattait, il y avait tout ça. C'était en 99. Et tu es champion d'Europe. Champion d'Europe, 1999. Pas mal. Ouais, c'est bien. Ça pèse un homme quand même. Oui, c'est bien. Alors pour être honnête, le niveau n'était pas aussi bon qu'actuellement. Actuellement, on a un vivier de combattants qui est superbe. Donc, est-ce que j'aurais été champion d'Europe avec le même niveau actuel? Je ne sais pas. Mais ça fait un petit titre dans la poche. Ouais, c'est toujours bien. Championnat du monde, t'as essayé aussi un peu? J'ai fait vice-champion du monde de Kickjutsu. C'était un mélange à l'époque de free fight et de Jiu-Jitsu. Une obscure fédé qui avait fait un espèce de championnat un peu pour mytho, je l'ai appelé championnat du monde parce que c'était pas une fédé reconnue. Bref, il y avait quand même des combats, donc on combattait sans gants. Et puis donc je me qualifie pour la finale et puis je me brise la cheville en jouant au foot parce qu'il y avait 3 semaines d'intervalle entre les demi et la finale et ils n'ont pas voulu décaler le combat. Forcément, tu finis deuxième, ça va être compliqué de finir premier dans ce moment-là. Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, tu tiens aussi une librairie. Oui. Que tu as depuis 12 ans. C'est ça. Tu disais, pourquoi librairie? La passion de la littérature. J'ai fait des études littéraires. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé le. Tu sais que tu n'as pas le physique Alors ça a été. Il faut que je te l'avoue quand même. C'est redondant. On n'arrête pas de me le dire. Et même quand je boxais, souvent on se met dans sa bulle. Et moi j'avais tendance à prendre un bouquin et avant de combattre, me mettre vraiment dans ma bulle pendant qu'on me faisait mes bandes. Mais on pense que tu apprends plus Playboy que Sartre. Oui, bah pourtant, les mains sales, je l'ai bien lu et j'adore ça. Et j'adore Sartre. Mais voilà, donc j'ai toujours aimé ça, et encore maintenant, je prends toujours le temps de bouquiner, tout le temps. Voilà, je suis un grand fan de littérature, donc j'avais un peu d'argent de côté, et je cherchais à investir quelque part, et donc avec mon papa et mon frangin, on s'est dit, et pourquoi pas? Et donc on a investi dans une librairie qui tourne toujours bien, Librairie Alpha, 45 avenue de Paris, 95 130 à Soisy-sous-Montmorency. 30 avenue de Paris, 45 c'est chez moi. 30 avenue de Paris. Attends, on va faire ça. Non mais c'est que le numéro 45, sinon chez moi c'est pas à Soisy. Mais c'est 30 avenue de Paris, voilà. C'est le numéro 45. Tu veux la refaire ou pour la regarder comme ça? Ouais, regarde, elle est bien celle-là. Pour finir dans tes multiples vies, t'en attaques une nouvelle, je crois. Enfin, on va dire oui, tu t'en attaques une nouvelle. Oui. Qui me concerne un peu aussi, puisque moi c'est mon premier métier, la musique, donc c'est quand même avec ça que je gagne ma vie à la base. Et voilà que Caporal se met à être chanteur. En plus, alors vraiment le truc de reggae, quoi, le truc c'est-à-dire vraiment que personne ne fait d'habitude en France. Personne. Ça s'appelle I'm a Rasta Man. Ouais. Alors là, faut que tu nous expliques là. Alors, moi, j'ai été élevé au reggae par mon papa. Tu n'as pas le physique du... Parce que je les ai perdus, mais j'avais des locks énormissimes, grandes comme ça, en résine, ébou séché. Et oui. Donc j'ai commencé à chanter, j'avais 16-17 ans, toujours du reggae. Mais voilà, on avait un petit band avec des potes, et puis voilà, on n'a jamais été plus loin que jouer dans une cave ou déconner entre nous. Et puis la passion de la musique, la passion du reggae, la philosophie Rasta, puisque je vis dans ce concept depuis X années maintenant. En France, c'est encore très mal vu. Le reggae ne marche pas en France, pourtant il y a une scène underground qui est juste sublime. Et donc avec mon pote Rico, mon ami d'enfance, qui est musicien professionnel, chanteur, choriste, on s'est dit tiens,
Depuis le temps, j'avais écrit un texte, j'ai fait viens, on se met en studio, puis donc j'avais la ligne de base dans la tête, et puis on a écrit ce morceau, et puis il tourne vachement bien en fait. Alors oui, donc tu l'as sorti il y a quelques jours. Ouais, il y a 10 jours maintenant sur iTunes. Sur tous les, voilà, sur Ouais. iTunes. 10 heures et tout. Ouais. Alors, donc la réception et l'avenir du morceau, tu en as un peu parlé à moi perso, mais tu peux un peu en parler. Oui, on peut en parler. Donc il y a eu un très très bon accueil sur iTunes. Le titre se vend très bien, tant mieux, sur Deezer et tout. Et on a été contacté donc par un producteur, très gros producteur français, je peux pas le citer là, mais qui produit énormément de choses, qui nous a dit, il a adoré le morceau, bien que ça soit reggae, en France le reggae, mais il a dit, il faut le mettre en français, absolument, pour passer en radio. J'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Par contre la traduction qui est trop axée sur le rastafarianisme ne risque de pas passer en France tout simplement. Donc j'ai changé les paroles et j'ai parlé de mon expérience personnelle. Je me fais arrêter une fois par semaine par la police au volant de ma voiture. Pourtant je ne fais pas d'excès de vitesse, mais voilà, parce que ma voiture est marquée Rasta partout, j'ai la musique à fond. Donc du coup les paroles tournent autour de ça, sans dénigrer la police, puisque je donne des cours de boxe à la police, donc je vais pas en plus. Donc du coup voilà, et le morceau est fait passer au mastering hier. Et le titre Le titre, ça s'appelle Laisse couler. Laisse couler. Laisse couler, avec couler, C-O-O. Cool. Pour revenir un peu au poker, donc tu le vois un peu de l'extérieur, toi quand même. Ouais. Alors ce monde-là, c'est un monde comment finalement? C'est un monde de fous, c'est un monde. Tu t'en dirais quoi toi avec toute ta philosophie personnelle quand tu vois ces mecs qui d'un voix peuvent te spew 10 000 euros en 20 minutes, c'est où J'ai l'impression, enfin, c'est un monde très 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 superficiel. J'ai été les premiers temps vraiment quand j'ai commencé à fréquenter les cercles de, enfin le cercle de jeu, parce qu'il y a que je vais que chez, enfin que à Cadet. Et j'ai trouvé pas mal de frimes, pas mal de gens qui, waouh, toute cette espèce d'attirail des lunettes, de la capuche, du casque, sans pouvoir parler, ça m'a un peu, j'étais un peu, waouh, mais oh, c'est un jeu, on joue aux cartes là, vous jouez pas votre vie, sur des petits tournois. Après, quand j'ai fait le FPS, je me dis, les mecs payent 1100 euros. Donc je peux comprendre qu'on ait envie de s'enfermer dans sa bulle, avec sa capuche, avec ses lunettes, avec son casque, parce que là, on joue vraiment son argent. Donc c'est deux poids, deux mesures. Il y a les joueurs qui, en associatif, des fois, se prennent pour... c'est juste incroyable. Et des joueurs comme Bertrand, enfin Elki, qui lui a un recul énorme sur le poker, qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et voilà, donc j'avais un a priori très négatif sur les joueurs de poker, et en fait non, maintenant que je côtoie beaucoup de joueurs pro et non pro, enfin d'ailleurs pro, j'aime pas dire pro parce qu'il n'y a pas de statut pro de joueur de poker, mais des joueurs qui revivent, bah finalement on comprend que le mec il les joue quoi. Donc maintenant c'est pas une vie, c'est pas un métier. Je persiste à dire qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, ils n'ont pas la réalité de la vie. Tous, tu penses, la plupart Bah la plupart, oui, n'ont pas, à part quelques exceptions que je ne citerai pas par là, mais tous, puis ils sont jeunes. Quand je vois des gamins de 21, 22 ans en train de... Là je peux le citer. ouais. Et derrière, qui a une traînée de vautours qui lui... C'est juste insupportable. Il le voit ou il le voit pas, mais ça reste insupportable. C'est-à-dire que Ça va pas trop compte, non? Mais je pense pas. Le gamin qui a déjà liquidé la moitié de son fric en payant des bouteilles de vodka grandes comme des tours Eiffel. Bon, après chacun son truc. Il a 20 ans. Dans ce milieu, au final, qu'est-ce qui t'a le plus surpris positivement? L'ambiance. Ouais. Ouais, l'ambiance. L'ambiance c'est génial. On fait des Deauville par exemple. Bon, une fois que les joueurs ont tous joué, c'est rendez-vous tous dans un resto, dans un bar. Ça rigole, ça déconne. Bon, ça parle un peu trop poker des fois, mais c'est normal. Mais voilà, l'ambiance, puis des super rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens géniaux. Alexis que je connaissais, Marion, Delec, puis plein de joueurs que je ne connaissais pas, dont j'ai fait la connaissance et qui sont adorables, quoi. Donc c'est des belles rencontres. Voilà, c'est comme dans tous les milieux, on rencontre des gens et puis et on se fait
des petits tournois entre nous. Là, on part dimanche pour un tournoi associatif avec Sarah, avec Boubi, avec Alexis, on en a fait plein aussi. Et voilà, c'est super. Pour ça, c'est génial. Et ce qui t'a vraiment le plus déçu? Voilà, c'est ça. C'est quand il y a un gagnant qui a une grosse somme, subitement, il a 30 000 amis. Il n'y a pas que ce milieu-là. Parce que en boxe, c'est pareil. Il y a un mec qui prend une grosse bourse, il a tout subitement. Mais là, de le vivre concrètement, de voir tous ces mecs agglutinés comme des mouches auprès d'un vainqueur, parce que c'est lui qui va rincer le bar ou payer la note de resto, c'est tellement pathétique. C'est des trucs qui m'horripilent, qui m'énervent. Parce que malheureusement, ce mec, quand il aura plus rien, il aura plus personne. Et puis les mouches vont aller paf sur quelqu'un d'autre. Ils sont pas tous comme ça, il y a des gens sincères, évidemment, mais bon. J'aime bien dire des trucs comme ça. Dans ton actualité, Ouais. alors il y a ton jubilé, on peut dire ça comme ça? Mon dernier combat, Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas combattu, hein. Ça fait très longtemps, mais là, je vais remettre les gants une dernière fois. Alors, dis-nous un peu plus. Alors, ça sera en boxe taille, ça sera pas en pancrace, parce que le niveau a augmenté au sol, et je me suis pas assez entraîné au sol pour prétendre à un combat de free fight. Enfin, de pancrace, parce qu'en France, ça se fera en France, donc il n'y aurait pas les frappes au sol. Donc du coup, j'ai commencé la boxe taille, j'avais 13 ans, moi, donc du coup, j'ai dit, allez, on va remettre les gants en boxe taille. C'est pour moi le sport number one. Donc voilà, je vais remettre les gants. Je peux pas citer le nom du combattant, parce que le contrat n'est pas signé, et il n'a pas encore accepté. Il y a un problème de bourse, mais ça se fera. J'ai besoin là, de cette adrénaline, ça me manque. Pourquoi le dernier? Parce que après 40 ans... Parce que j'ai 40 ans, déjà 40 ans c'est tard. Moi j'avais raccroché une première fois, j'avais 28 quand j'ai eu ma fille. J'avais dit stop, ça suffit. J'avais recraqué et puis quand j'ai eu mon fils, j'ai dit stop, allez on arrête les bêtises. Puis voilà, la place aux jeunes, stop quoi. Puis on vit en plus. Il y a un bel avenir pour les jeunes Ouais, en boxe. Ouais. Alors, par passion, par métier, non. C'est pas en pied-point, mais ça y est. Ouais. Ah non, pas du tout. Changer de pays là aussi. Oui, et encore, faut aller en boxe pied-point. Vraiment, il n'y a pas de. On peut pas en vivre vraiment. Après, dans le MMA, faut aller aux États-Unis, mais faut percer. Il y en a qui ont réussi. Il y a Cheikh Congo qui a réussi, mon ami, qui a combattu à l'UFC, donc oui. Mais c'est pareil, il y en a un sur combien. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Toi, tu vas te mettre de plus en plus dans le poker, tu vas continuer à avoir 200 activités par semaine, t'as des objectifs un peu pour... Alors, me mettre dans le poker, non. Enfin, je vais continuer à faire de l'associatif et du caritatif, ça oui, ça ne bougera pas. Après, me mettre... Est-ce que si on propose d'autres émissions que Maison du Bluff, où il y a du poker dedans, et où, je sais pas, tu dois avoir un rôle d'animateur, un truc comme ça, c'est quelque chose toi qui t'intéresserait, ou non, tu... Volontiers, d'ailleurs j'ai pas mal de contacts, j'ai beaucoup de contacts avec d'autres chaînes, donc oui, bien sûr, ça Parce que tu ça animes me aussi plaît. le All-Star Mag. J'anime avec Alexis et Marion, on fait le All-Star Mag, Oui. on reprend en septembre, on va peut-être en faire un avant les vacances, c'est pas sûr. Hein. Avec des vidéos, ouais. vraiment... il y en a des mythiques, parce qu'il y en a des mythiques. Oui, sinon ouais, j'ai des contacts justement avec plusieurs chaînes, donc on va voir, ouais. Après, donc le poker... toujours en caritatif, en associatif. Et puis la musique, juste comme ça, en dilettante pour se faire plaisir. Après, j'ai la librairie, et puis ce qu'on peut souhaiter, c'est d'être bien avec ma femme et mes enfants. C'est le plus important, à mes yeux. Et si l'année prochaine, tu remplaces Pascal le grand frère, tu vends 500 000 albums, et que la Maison du Bluff 4 fait 2 millions d'auditeurs, à un moment donné, tu vas en laisser pour les autres ou pas? Alors c'est marrant que tu me parles du grand frère, parce que je sais pas si tu étais au courant, mais il y a eu j'avais été choisi pour faire le grand frère. Non. Oui. Mais en remplacement ou au tout début? Non, en remplacement. Là, parce que il cherchait un nouveau grand frère. Et puis, c'était bon. Tout était signé. Enfin, c'est signé, c'est pas encore signé, mais tout était fait. Mais la chaîne ne voulait pas d'un produit énergie 12. Je croyais pas du tout à cette excuse bidon. Et en fait, si, c'était vraiment... c'est vraiment le cas. Donc très déçu parce que donc, du coup je ne devais pas faire la Maison du Bluff, j'avais prévenu que non, parce que c'est une exclusivité TF1. TF1 ne voulait pas... Et donc j'avais annulé une première fois et je me suis retrouvé comme un con, puisque du coup TF1 m'avait dit, ah ben non, ça ne peut pas. Retournez voir Kawa, leur dire, finalement je suis dispo. on sent un peu bête, mais des gens super humains
super adorable, qui était Philippe Lagani et Philippe Chéreau, qui m'ont dit Seb, bien sûr, c'est la famille, donc ça nous fait plaisir que tu reviennes. Donc ils ont été pour ça, je les remercierai jamais assez. Et au début, tu as fait quand ils te disent non, tu penses quoi? Que c'est du racisme que c'est... Non, racisme non, c'est juste qu'ils en ont... quand on me dit non Seb, c'est parce qu'ils veulent quelqu'un que personne ne connaît. Et au secours, la maison du bluff, ça va, ça passe à 1h du mat, faut arrêter. Donc je ne croyais pas du tout à cette excuse, je leur disais mais dites-moi que ça ne convient pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais non, au final c'était vraiment ça, donc là ils ont toujours pas de grand frère en fait. Ça vous l'aide un peu quand même. Ouais. Ouais, parce que sans me tresser des lauriers, je sais que je le fais au quotidien, donc je sais que j'aurais été bien dans ce rôle-là, et ça c'est un truc qui me plaisait vraiment. Vraiment. Et puis pour la notoriété, ça avait un gros plus encore. Ouais, mais alors, par contre, vraiment on le fait pas pour la notoriété. Vraiment pas. C'est vraiment se dire, on est en immersion dans une famille pendant 6 jours d'un gamin qui est vraiment en difficulté, parce que c'est pas du vent. Certes un peu scénarisé pour les images, mais on est vraiment en immersion dans une famille. Et voilà, on est 24-24 avec ce gamin ou cette gamine. Et ça me plaît. Moi, quand je suis avec les gamins, je les ai une semaine, bah, pas 24-24, j'ai 2 heures par jour. Ouais, on fait du bon travail. Après, la notoriété, au final, voilà, c'est bien beau d'aller faire ses cours chez Auchan. Ah, c'est machin. Bon, ça, fatalement, la vie, elle change pas. Du moment que mes gamins, ils me font ah, papa, on t'aime, voilà, je pense que ça, c'est de la vraie notoriété. Le reste, ça dure un temps. C'est pour ça que quand j'en entends quelques-uns, je vais pas les citer, mais de la Maison du Bluff, qui font ouais, je fais la Maison du Bluff pour être connu. Ah, arrêtez, putain, mais non. Déjà, vous êtes trompé d'émission, je pense. Et non, être connu, c'est. Non. Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est. Et avant d'être connu, il faut faire quoi aussi? Déjà, il faut travailler, faut bosser, et puis, ouais, après, c'est peut-être un discours. À 20 ans, j'aurais peut-être tenu le même discours, donc je vais pas me permettre de leur dire que c'est stupide, parce qu'à 20 ans, j'aurais sûrement été pareil. Mais bon, après, être connu, merde. Ouais, c'est... Ouais, bon, allez, ouais, pourquoi pas. C'est pas déplaisant, mais évidemment, on va pas se voler la face. Mais c'est pas ça qui change une vie, je crois. Pour clôturer, Seb, le jour où tu vas quitter le monde du poker, peu importe le degré de force, la vie, la mort, le choix, bon. Et que les générations qui t'auront vu en tant que caporal, tout ça, dire ah, tu te rappelles de Seb, t'as envie qu'on retienne quoi de toi, du personnage, de ce que je sais pas, de ce que tu as apporté dans cet univers-là, ou de l'homme. T'as envie qu'on retienne quoi de toi? C'est dur, ouais. L'erreur de casting qui est venu par hasard, le MacGyver du Non, en plus, voilà, dans le monde du poker, voilà, d'un mauvais joueur, mais d'un bon coach sportif qui était pas là pour s'occuper de la partie poker, mais à l'écoute, un mec, voilà, j'ai jamais menti, je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre, et j'ai toujours été sincère. C'est juste ça à la limite, ce mec est sincère. Voilà, je joue pas avec les gens, je joue pas avec moi-même. Voilà, comme je dis toujours, je peux me raser tranquillement. C'est la seule chose avec mes enfants dont je suis fier, c'est que c'est ça. Ce mec ne mentait pas, ce mec était sincère avec nous, et voilà, c'était un mec bien. C'est un peu grosse tête de dire ça, mais c'est le kiff que les gens pensent ça. Un mec bien. Ah, c'est cool, ça me va ça. Yeah, Irie, c'est bien ça. Ah, c'est cool. Voilà. Seb, je te remercie infiniment pour l'interview, pour tout. Et puis, comme je dis souvent, le meilleur, c'est pour l'avenir. Ouais, merci beaucoup. Et puis, je retourne pareil. J'espère que longue vie est donc à ton site. Et puis, vous êtes vraiment très sympa. Merci. Merci, Seb. Merci.